les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est un vlog. On continue sur la lancée puisque le mois de la BD n'est pas terminé, mais on commence tout doucement à rentrer dans la dernière semaine. Donc à mon avis, c'est l'avant-dernier vlog. Et oui, il faut une fin à toute bonne chose, n'est-ce pas? Mais on va pas être triste directement, non. Il reste encore 2 vlogs, donc encore 2 heures de vlog à peu près. Donc on va profiter, n'est-ce pas? Donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous. Donc on est dimanche, hein, il est 12h54. Et comme introduction à ce vlog, je vous propose de vous parler un petit peu de ce que j'ai lu hier soir et hier dans la journée. Donc tout d'abord, hier soir, j'ai terminé Incontrôlable de James Patterson aux éditions L'Archipel. J'ai vraiment beaucoup aimé ce livre qui est juste prenant. Il y a plein d'actions, il n'y a pas de temps mort, on s'ennuie pas une seule seconde. Et c'était vraiment top. On est dans cette espèce de d'ambiance un petit peu comme dans les films d'action des années 80-90, où il y a le petit qui est pourchassé par le gouvernement, qui se bat avec ses propres petites armes et compagnie, et où on se demande s'il va arriver jusqu'au bout ou non. Et donc c'était vraiment bien, c'était vraiment prenant. C'était prenant à tel point que hier soir j'ai forcé pour le finir. Je voulais pas aller dormir tant que je l'avais pas fini. Et je l'ai lu jusqu'à 2h15 du matin. Ça faisait très longtemps que je forçais pas le soir. Ça faisait très longtemps que je n'avais plus forcé le soir pour rester réveillé, pour pouvoir lire mon roman. C'était chose faite hier et c'était juste génialissime. Sinon, dans la journée hier, j'ai commencé un roman graphique. J'ai commencé Comme un chef de Benoît Peters et Aurélia Orita aux éditions Casterman. L'histoire est assez intéressante puisqu'en fait c'est une autobiographie de Benoît Peters qui est en fait cuisinier et il est autodidacte, donc il a appris tout seul à cuisiner et donc il nous raconte sa vie. Je me suis pas renseigné plus que ça, à savoir si Benoît Peters est un grand chef et compagnie. En tout cas, moi je ne le connais pas, mais on découvrira ça au fur et à mesure de la BD, je suppose. C'est un beau bébé quand même, il fait 210 pages, 202 pages. Non, attendez. Ouais, 212 pages. J'en suis à 49. C'est plutôt chouette. L'histoire est intéressante. La vie de Benoît Peters est intéressante. Ce qui est beaucoup moins intéressant, par contre, c'est les dessins que j'aime moyennement. C'est très crayonné, c'est très sommaire. Et puis le texte tout au long de l'histoire est assez parfois difficile à comprendre et à lire. Donc c'est bof, c'est moyen. Mais bon, je ne suis qu'au premier quart de l'histoire, donc forcément j'ai encore d'autres choses à découvrir. Qu'est-ce qu'il y a, Pilou? Qui fait là? Qu'est-ce fait? Oui, c'est mon loulou ça. C'est mon petit loulou. Dis bonjour aux gens. Dis bonjour aux gens, oui, mon loulou. Qu'est-ce qui se passe? Oui. Et puis voilà, c'était ça les nouvelles du jour. Ce matin, j'ai pas du tout lu, j'ai traîné sur YouTube, j'ai regardé des vidéos, notamment les dernières sorties de Amixem et de McFly et Carlito. Je ne sais pas si vous connaissez ces chaînes-là, mais moi je suis complètement fan et donc quand ils sortent une nouvelle vidéo, je ne peux pas m'empêcher de regarder. Sinon, le programme d'aujourd'hui, là, je vais aller cuisiner. Il est d'ailleurs temps que je vous laisse parce que j'ai l'impression que les chicons commencent à être tout juste. Puis je vais manger et puis je vais lire. À mon avis, je vais commencer ce livre-là, le 12e chapitre de Jérôme Loubry aux éditions Calman Lévy. Et puis il faudra que je termine donc Comme un chef. Et puis peut-être faire le montage du vlog que j'ai clôturé ce matin. Mais ça, on verra bien. Je ne sais pas encore trop si j'ai envie ou pas. À mon avis, ça dépendra de si quand j'ai mangé, je me sens en forme ou si, comme d'habitude, je me sens à moitié endormi. Si je me sens à moitié endormi, le montage du vlog, ça sera pour demain. Voilà, je crois que j'ai tout dit, je vous laisse. Et puis je vous retrouve un petit peu plus tard dans la journée. Il est 20h moins 15, donc 19h45. Et j'ai rien foutu de la journée. Voilà. Donc en fait, tout à l'heure quand je vous ai laissé, j'ai cuisiné, on a mangé.
Après, j'ai eu le courage de faire le montage du vlog que normalement vous avez eu aujourd'hui. Et puis, je me suis mis dans le canapé pour commencer le 12e chapitre. Et pour le coup, j'ai vraiment fait que commencer parce que bah, je me suis endormi comme une merde. Voilà. Et j'ai dormi une petite demi-heure. Bon d'accord, j'ai dormi 2 heures. Voilà. Donc là, ça fait 1 heure et demie que je suis de nouveau réveillé. J'ai relu quelques pages du bouquin, mais j'ai surtout traîné sur la tablette de nouveau en regardant des vidéos. Ce week-end, il y avait un rendez-vous un peu spécial de tennis qu'on appelle la Lever Cup, mais qui n'est pas diffusé à la télé, donc j'ai regardé les meilleurs moments sur YouTube. Et puis voilà, j'ai traîné un petit peu, etc. Ce qui fait que bah il est 20 h, le vlog est monté depuis 4 heures, et il est toujours pas en ligne puisque je dormais. Donc là, je viens de le mettre à uploader sur internet, enfin sur YouTube. J'ai plus qu'à faire la miniature et puis la vidéo sera en ligne. Et puis après, bah, j'irai je crois que je vais aller me coucher. Enfin, pas me coucher pour dormir, mais m'installer. Je crois que je vais regarder un film. Voilà. J'hésite entre un film d'action ou alors le Taxi 5. Parce que j'ai adoré les 3 premiers. Le 4e était catastrophique. À mon avis, le 5e le sera aussi, mais j'ai quand même envie de le voir. Ou alors peut-être les 2. Après tout, il est corto. Voilà, je verrai bien. Pour le moment, je vais faire la miniature de la vidéo. Je vais lire encore quelques pages en attendant que la vidéo soit bien sur YouTube. Et puis je m'installerai pour regarder un film. Concernant le livre, je ne suis qu'à la page 40. Mais pour le moment, j'aime bien. En tout cas, ça démarre bien. Maintenant, il est un peu tôt pour donner un avis et pour dire si c'est bien ou pas, mais ça démarre bien. Donc voilà les amis, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Bon les amis, on m'a réclamé du pilou parce qu'il paraît qu'on ne le voit pas assez. Le voilà. Un pilou. Ah oui, qui c'est ça? Oui. Ah oui, pilou il fait sa petite sieste. Oui. Et alors? Et alors, qu'est-ce qui se passe? Hein? Oui, 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 oui. Oh. Oh là là. Pilou. Pilou. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Oui, c'est mon copain, ça. Oui, oui, oui. 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 Oui, oui. Oui, oui. Il fait le foufou. Il fait le foufou. Allez, viens. Pilou. Ici. Oui, oui, oui. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Oui, c'est Filou. C'est mon petit Filou, ça. Oui. Hein? Et alors? Et alors, qu'est-ce que c'est ça? Né? Pilou. Monte ta petite tête. Ah oui, tu te caches là. Hein? Qui fait là? Regarde. Fais un sourire. Oh là là. Bonjour, 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 bonjour les amis, je vous retrouve. On est donc lundi et il est 18h15. Je ne vous ai pas encore parlé aujourd'hui, mais vous commencez à me connaître. Je trouve que ça fait joli comme ça. Je suis tout beau dans la lumière du jour et tout. Donc je ne vous ai pas encore parlé aujourd'hui, mais vous commencez à avoir l'habitude. Regardez-moi ce pacha. Attendez. Pilou. Pilou. Et alors? Qui dit ça? Oh oui. Oui. Donc je ne vous ai pas encore parlé aujourd'hui, mais c'est normal, j'ai pas encore fait grand chose de ma journée. Comme vous le voyez, je suis dans le canapé, bien tranquillement. Et bah pourquoi je vous retrouve? Pour vous donner des petites nouvelles
Regardez-le, il vient me faire des câlins. Il est trop mignon, ce chien. Oui. Donc je viens vous donner des nouvelles. Là, j'étais dans le canapé tranquillement. Ma journée n'a pas été extrêmement productive pour la simple et bonne raison qu'on a de nouveau eu un souci avec l'auto qui est de nouveau en panne et qui a redémarré de nouveau. Apparemment, la piste, ça serait que la pièce qui ne va pas, ça serait le démarreur. Et donc, il faudrait changer la pièce de démarreur. Du coup, mon père est parti travailler, mais il a un de ses collègues qui s'y connaît en voiture et compagnie. Et donc, il va demander à son collègue si son collègue peut lui trouver un démarreur et lui changer. Voilà. Et donc, voilà, j'avais pas envie aujourd'hui d'écrire de chroniques sur le blog. Il y avait une vidéo qui était prévue, mais je ne l'ai pas faite parce que, bah, comme j'ai mis le vlog hier soir très tard, ce matin, le vlog n'avait que 90 vues. Donc je me suis dit qu'il fallait quand même laisser vivre un peu le vlog. Parce que sinon, bah, hein, ça sert pas à grand chose de mettre des vidéos. Vous bourrez de vidéos et qu'elles soient pas vues, c'est un peu con. Et puis voilà. J'ai lu un petit peu, mais toujours pas de BD, je ne sais pas, ça fait 2-3 jours que j'ai pas lu de BD. J'ai lu quelques pages de le 12e chapitre, pardon. Je suis arrivé page 70. Donc j'ai relu une trentaine de pages depuis hier. J'aime moyennement. Voilà, j'aime bien l'histoire. Elle est pas plus mal que ça. Le problème, c'est qu'on est avec le type qui est en 2018, mais en fait, l'histoire, c'est que le type vit en 2017. J'ai dit 2018, mais je pense que c'est 2017. Donc il vit en 2017, il est écrivain et puis un bon jour il reçoit une histoire chez lui devant sa porte et il se met à lire l'histoire qui apparemment dans l'histoire on va voir que le type a un secret et donc ben, on est en train de lire l'histoire que reçoit l'écrivain et ça se passe en 86. Sauf que moi je vous ai déjà dit j'aime pas tellement quand on retourne dans le passé comme ça. Moi, j'ai qu'une chose, enfin, moi, j'ai qu'une envie, c'est de suivre le type en 2017, quoi, pas en 86. Et j'ai toujours eu du mal avec ce genre d'histoire. Après, vous allez me dire, oui, mais Ludo, tu l'as demandé sur la page de couverture, c'est marqué tout au début, été 86. Et vous auriez bien raison de me mettre devant le fait accompli comme ça. Oui, c'est vrai. Donc j'aurais pu m'en douter, c'est vrai. Mais selon moi, il y a deux sortes, enfin, il y a deux façons de raconter une histoire comme ça. Il y a la façon où on est à notre époque, en 2017, et puis qu'on raconte par-ci, par-là ce qui s'est passé, etc. Ou avec des flashbacks, mais d'une page ou deux, etc. Et puis l'autre façon, c'est de revenir pendant de longs chapitres sur le passé. Et moi, ce que j'aime pas, c'est quand on revient longuement dans de longs chapitres dans le passé. Et c'est ce qui se passe dans ce bouquin-ci. Maintenant, c'est franchement pas mauvais et c'est pas. Je déteste pas au point que je vais abandonner. Je pense que je vais aller jusqu'au bout. C'est juste que moi, j'aime pas quand il y a des longs passages dans le passé comme ça. C'est pas ce que je préfère. Donc voilà. Écoutez, je l'ai demandé. Je m'attendais franchement pas à ça. Si je m'étais attendu à ça, je ne l'aurais pas demandé. Voilà. Mais c'est plutôt cool. C'est plutôt bien. Pour le moment, ça tient bon parce que on attend toujours à savoir le secret, ce qui s'est passé et comment ça s'est passé. Donc pour le moment, c'est quand même prenant. C'est juste que je ne vais pas l'avaler en deux coups de cuillère à peau parce que bah, je vais avoir du mal à y retourner, quoi. Et puis sinon, bah, j'ai toujours la BD en cours, hein, comme un chef, mais je ne l'ai pas encore relu aujourd'hui. L'objectif c'est de l'avancer quand même aujourd'hui, mais j'ai pas encore fait. Voilà.
et ça sera pas pour tout de suite, parce que il a beau être que 18h22, très exactement, j'ai pas encore mangé aujourd'hui, puisque je n'ai pas déjeuné. Enfin, j'ai pas dîné si vous êtes français, j'ai pas déjeuné si... on s'y perd avec vous. Je n'ai pas dîné si vous êtes belge, je n'ai pas déjeuné si vous êtes français. Et donc j'ai faim, donc je vais manger, et pour manger je vais me mettre un DVD, et je vais me mettre Vampire Diaries. Voilà, 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 voilà. Parce que j'aime beaucoup Vampire Diaries, et que ça fait un moment que je n'ai plus regardé. J'ai un bouton ici, ou qu'est-ce que c'est que ça? Je déteste avoir des trucs sur mon visage. Avoir des boutons et tout, c'est un truc qui m'énerve. Parce que je suis déjà pas très beau comme ça. Mais alors quand j'ai des boutons, c'est quelque chose qui m'énerve beaucoup. Et j'ai eu de la chance de ne pas avoir d'acné à la puberté. Et franchement, c'est de la chance parce que je pense que je n'aurais pas supporté ça. Enfin bref. Donc je disais, je vais regarder Vampire Diaries parce que ça fait longtemps que je n'ai plus regardé ça. Et puis voilà. Ah oui, hier soir j'ai regardé 2 films finalement. Et les 2 films qui étaient prévus, j'ai regardé Taken et j'ai regardé Taxi 5. Taken était bien, même si je trouve qu'il est un peu... Il est un peu... comment dire mal balancé. Vous voyez, le début est un peu lent et dure un peu trop longtemps à mon goût. Et puis une fois que l'action se met en place, ça dure pas assez longtemps. Et puis je trouve que ils vont pas assez loin dans l'action. Moi, les films d'action, j'aime bien quand ça pète dans tous les sens, quand il y a des vraies scènes de combat et tout. Là, ça pète vraiment dans les 10, bon, peut-être les 20, 30 dernières minutes, mais moi j'aime bien quand il y a beaucoup d'action tout le long. Quant à Taxi 5, bah, je sais pas si vous l'avez vu, mais je l'ai trouvé moins mauvais que ce que je ne m'attendais. Je trouve qu'il y a des trucs qui marchent bien. Le côté taxi, les courses en voiture, le duo Malik Bentala, Franck Gastambide. Ça marche bien. Par contre, toute l'équipe de policiers autour de Gastambide, les clichés, alors on est dans le pathos là avec je pense que la femme elle s'appelle Sandrine avec la grosse là. La grosse qui est amoureuse du nouveau flic qui arrive, la grosse qui se casse la gueule, la grosse qui n'arrête pas de bouffer, le petit nain, l'autre qui... Enfin voilà, c'était dans le cliché, dans le pathos, dans le... On creuse, on creuse, on creuse, c'était franchement nul je trouve. Et alors il y a certaines blagues qui m'ont fait rire, par exemple quand avec Malik Bentala quand ils le font passer pour un imbécile ou quoi, c'était drôle. Mais il y a d'autres blagues, le vomi, il y a quand même des blagues pipi caca vomi, hein, bon voilà. Mais j'ai passé un bon moment. Il y a juste quelques fois où j'ai levé les yeux au ciel et puis je trouve que le pire c'est quand même, je crois que c'est Sandrine le nom du personnage. Tous ces clichés, toutes ces blagues sur les gros et compagnie. Alors c'est pas du tout parce que je suis gros, hein, parce que moi je m'en tape complètement qu'on se foute de la gueule des gros. Enfin, vous pensez bien que vu mon physique, des blagues de gros et des réflexions, j'en ai pris un. C'est pas parce que je le suis, parce que ça me dérange pas plus que ça qu'on rigole des gros, mais une blague ça va, 2 blagues ça va, mais pendant 1h30 de film, hein, voilà. Bref, ben, je vous parle depuis 10 minutes, c'est beaucoup de trop, c'est n'importe quoi. Je vais vous montrer parce que je vous ai dit, je parle tellement que je ne sais plus ce que je vous dis. J'ai fait de la peinture tout à l'heure, donc... oh, attendez, le gros qui se lève. Donc bah, j'ai fait de la peinture, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Parce que je trouve que j'ai bien avancé. Aïe. Regardez. Tadam. J'ai de nouveau travaillé dessus, combien, 1h30, 2h après-midi. Et voilà ce que ça donne.
Donc j'ai fait la fleur ici qui n'était pas encore faite. J'ai fait tout le noir du chien. Et j'ai fait tout le beige ici. C'est cool, hein? Bon ben, j'ai déjà passé combien là-dessus? 2 heures aujourd'hui, 1 heure samedi, 1 heure vendredi, ça fait 4 heures. 4 heures pour faire ça. Donc c'est bien chouette, mais ça n'avance vraiment pas vite. Mais je suis assez fier, voilà, je voulais vous le montrer. Je vous laisse maintenant. Je vais manger en regardant Vampire Diaries. Et Salut puis les je vous amis, retrouve je un peu vous plus tard. retrouve, on est mardi et il est 14h06 très exactement. Je suis devant l'ordinateur parce que je suis en train de faire du montage pour une nouvelle vidéo que je compte mettre en ligne aujourd'hui. Mais le montage dure plus longtemps que je ne pensais et donc j'avais besoin de faire une petite pause. Et je me suis dit, bah pourquoi pas faire une petite pause en vous parlant. Comme ça, on gagne du temps. Donc je ne vous ai plus parlé depuis hier après-midi, il me semble. Non. Comme prévu hier, j'ai mangé devant Vampire Diaries, mais je n'ai regardé qu'un seul épisode parce que après je me suis souvenu qu'il y avait une émission qui commençait pour les Belges sur la chaîne AB Explore et qui s'appelle Pawn Stars. Et c'est une émission que j'aime beaucoup, qui existe depuis un bon moment déjà. Sauf que avant, elle passait que sur la chaîne française, donc pour les Français, sur C-Star. Et c'est une émission que j'aime beaucoup, sauf que quand elle passait sur C-Star, j'oubliais tout le temps, parce que moi, quand je zappe à la télévision, je ne zappe que sur les 19 premières chaînes, puisque dans ces 19 premières chaînes, il y a toutes les chaînes principales françaises, toutes les chaînes principales belges, et il y a TMC, il y a AB Explore et compagnie. Et donc, bah, je pensais jamais aller sur C-Star voir l'émission. Mais maintenant, elle passe sur AB Explore, donc je suis content. Je suis content parce que du coup, j'y penserai bien plus souvent. Et en fait, cette émission, c'est quoi? C'est une émission... c'est pas une fiction, c'est pas une série, c'est une émission documentaire, si je puis dire, reportage, etc., sur une famille américaine. Donc, il y a le père, il y a les deux fils, et puis il y a le petit-fils, qui tiennent un magasin d'achat-vente, comme un Easy Cash, par exemple. Sauf que là-bas, ils vendent pas des DVD, des livres et compagnie, ils vendent des objets de, 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 de valeur, de brocante et compagnie. Et c'est chouette parce qu'en fait, dans cette émission-là, on suit des gens qui viennent vendre leur objet dans le magasin. Et les types les achètent, sauf que ils se contentent pas de montrer l'objet, de dire combien vous voulez, ok, moi je vous donne ça, est-ce qu'on se met d'accord et compagnie. Mais ils racontent à chaque fois l'histoire de l'objet en question, d'où il vient, pourquoi ça, pourquoi si. Et puis il y a des experts qui viennent authentifier les objets et compagnie. Moi, c'est une émission que j'aime beaucoup, ça s'appelle Pawn Stars. Si vous voulez voir, c'est à 19h, il me semble, sur AB Explore. Sur C-Star, je ne sais pas combien, mais bon, vous avez qu'à regarder un petit peu. Et donc voilà, j'ai regardé ça jusqu'à temps que mon père rentre, et puis au soir, j'ai presque rien foutu. J'ai terminé comme un chef hier soir. Je sais pas si vous vous souvenez, il y a un petit indice de ce que j'ai fait avant le montage. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais eu un bon avis, un bon a priori au démarrage de ce livre. Mon avis final est beaucoup moins enthousiaste. On se lasse assez vite, je trouve. Voilà, une fois qu'on arrive à la moitié, oui, bon. Hein. Enfin, en fait, c'est l'histoire d'un type qui a appris à cuisiner, quoi. Donc, oui, voilà. Je me suis lassé au fur et à mesure et j'ai trouvé ça de plus en plus longuet et de moins en moins intéressant. Donc voilà, je l'ai terminé un petit peu dans l'indifférence totale. Et en plus, bah, il faut avouer que les dessins, c'est pas très agréable, le texte n'est pas très agréable. Bref, j'en garderai pas un très bon souvenir et je ne vais pas le garder. Il est dédicacé. Donc je pense que je le mettrai dans une boîte aux livres ou un truc comme ça. Mais j'en garderai pas un bon souvenir, non, voilà. Et puis donc, quand je vous montrerai l'intérieur après, quand j'ai eu fini ça, j'avais plus du tout envie de lire. Du coup, j'ai traîné sur Internet, sur YouTube de nouveau.
Et puis après, je me suis dit, bon, j'ai pas envie de lire, qu'est-ce que je fais? Et je me suis remis devant Vampire Diaries et j'ai regardé 2 nouveaux épisodes. Voilà. Aujourd'hui, j'ai encore rien fait de très constructif. J'ai peint, du verbe peindre, hein, parce que j'ai peint, je trouve toujours ça bizarre. Donc j'ai peint pendant 2 bonnes heures de nouveau, et puis là, je suis en train de faire du montage. Donc voilà, quand je vais vous laisser, je vais terminer mon montage. Il faudra que j'aille promener Pilou parce que je ne l'ai pas encore fait. Et puis ben voilà, je vous retrouverai plus tard. Mais avant de vous laisser, je vais vous montrer l'intérieur du Comme un chef. Et puis je vais vous montrer mon avancée dans la peinture. Ce qui m'ennuie un peu, c'est qu'il est 14 h et le facteur n'est toujours pas passé alors que j'attends un livre. Donc j'espère qu'il va passer. Allez, je vous montre ça et puis je vous... Donc voilà ce que ça donne pour le Comme un chef. Et voilà l'intérieur. Vous voyez, c'est pas... L'écriture comme ça, c'est pas... Enfin, moi, j'ai pas accroché, quoi. Vous allez peut-être trouver ça très beau. Moi, j'ai pas aimé plus que ça. Voilà. C'est fort crayonné aussi. C'est peut-être ça que j'aime pas, finalement. Les dessins fort crayonnés. C'est peut-être ça qui ne me plaît pas. Je sais pas. À vous de vous faire votre avis, les amis. Voilà, et puis en ce qui concerne la peinture, voilà où j'en suis. J'ai pas mal avancé. Vous voyez, ça commence à prendre forme. Donc ce matin, j'ai fini toute la partie ici. Tout ça est tout fait. J'ai commencé ici. Là, c'est un vrai bordel pour s'y retrouver. Et puis j'ai continué un petit peu les chiens. J'ai fait les ongles du chien ici avec le rose là en dessous. Les ongles là. Voilà. J'avance petit à petit, mais bon, mine de rien, j'y ai déjà passé 6-7 heures. Hein. Franchement, je suis assez fier de moi. Je suis pas le plus doué des hommes, mais je trouve que c'est pas si moche et si mal fait que ça. Voilà les amis, je vous laisse et les amis, je vous retrouve, il est 3 h, presque 4 h même, il est 4 h moins 20. Putain, purée, pardon. Qu'est-ce que ça passe vite. Donc depuis que je vous ai laissé tout à l'heure, j'ai terminé le montage, j'en ai encore eu pour une bonne quarantaine de minutes quand même. J'espère que la vidéo vous a plu, parce que ben oui, enfin comme pour chaque vidéo quoi, ça prend du temps. Et donc là je vous retrouve parce que ben, j'ai été promener Pilou et juste quand je revenais, le facteur était en train de sonner à la porte. Donc voilà, il aurait plus manqué que ça que je le manque. Donc il est là. Le petit colis et je suis trop content. C'est le dernier achat que je voulais faire ce mois-ci. Je vous avais dit que j'avais plusieurs livres de prévus ce mois-ci et que j'allais essayer de tout acheter. J'ai réussi. Oui, ce mois-ci aura quand même fait du mal côté budget quand même. Hein, parce que... Mais enfin bref, on va pas se plaindre. Enfin, j'ai l'impression de répéter toujours que j'ai pété le budget et compagnie, mais après tout... Si t'as pas le budget, n'achète pas et tais-toi, Ludo, quoi. Hein? Bon, bref. Mais c'est vrai que j'ai pété le budget. Donc, bah, je vous propose d'ouvrir ça ensemble et que vous découvriez ce que j'ai acheté. Parce que moi, je vais pas découvrir puisque je le sais déjà. Hein? Bah oui. Voilà le colis. J'aurais peut-être dû ouvrir avant parce que, comme ils mettent le bandeau price machin chose sur la languette... Attendez, je vais l'ouvrir parce que... le voilà ouvert, j'ai tout défoncé comme d'habitude, attention. Hey! Tada! Il s'agit de Et puis soudain succomber, le tome 1 de Laura S. Wild aux éditions Hugo Roman. C'était la deuxième nouveauté Hugo Roman du mois qui m'intéressait fortement et j'avais vraiment trop envie de l'acheter. Celui-là est Amertume donc. Et je suis trop content qu'il soit arrivé. 470 pages quand même. C'est un beau petit bébé. Donc je vous laisse le résumé si jamais ça vous intéresse.
Moi, franchement, il m'intéressait de ouf. Et bah, j'ai hâte de pouvoir le lire. Hein. Il faudrait peut-être pas traîner parce que j'ai vu que le tome 2 était déjà sorti. C'est toujours le problème avec Hugo. Hein, parce que bon, bah, j'en ai acheté 2 ce mois-ci, mais c'est 2 premiers tomes d'une trilogie. Donc ça m'en fait 6 à acheter si j'aime les 2. Mais on va pas penser à ça tout de suite. On va d'abord profiter de l'avoir sous la main. Et puis profiter de le lire avant de penser aux sous qu'on va dépenser pour la suite. Voilà. Je pense que c'est plus raisonnable comme ça et plus positif, n'est-ce pas? Donc voilà, je sais pas si vous, il vous donne envie, mais moi, il me donnait trop envie. Sinon, tout à l'heure, j'ai oublié de vous montrer, j'ai fait un petit achat ce matin aussi. J'ai acheté un magazine, j'ai acheté le Tennis Magazine. Vous le savez que moi, j'aime beaucoup le tennis et j'adore ce magazine qui est 100% sur le tennis. Et en plus, je trouve qu'il est super bien fait puisqu'il y a toute l'actualité du tennis. Il y a une double page avec une carte du monde qui présente tous les tournois de tennis qu'ils vont avoir. Parce que c'est pas toujours facile de suivre le tennis puisque à la télé ils ne montrent que les grands tournois et pour les plus petits tournois, parfois et pas pour tous, ils montrent les demi-finales et les finales. Mais les petits tournois, on en parle beaucoup moins souvent. Donc voilà, c'est toujours bien de savoir quel tournoi se joue à quel moment. Et puis voilà, celui-ci, il se concentre sur l'US Open qui est déjà fini depuis un bon mois. Mais c'est pas grave, ça m'intéresse quand même. Et puis voilà, le magazine est vraiment très complet. Il y a toujours une interview d'un joueur et puis il y a des techniques de tennis, même si j'y joue pas. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est toujours bien? Oui, il y a toujours un petit reportage sur l'envers du tennis, sur les comment, sur les arbitres et compagnie. Et le dossier dans celui-ci, c'est sur les torchons qu'utilisent les joueurs pour se sécher le front, etc. Donc voilà, je vais vous laisser. Le programme aujourd'hui, c'est de lire The Cape, qui était un comics qui vient de chez Milady, donc que j'ai emprunté à la bibliothèque. J'ai eu un rappel de la bibliothèque, j'ai dû les prolonger, donc je vais essayer d'avancer sur ce que j'ai emprunté à la bibliothèque. Et puis, je pense que je vais regarder Vampire Diaries aussi, un épisode ou deux, parce que j'ai vraiment bien aimé ceux d'hier, donc j'ai envie de voir la suite. Et puis, bah, de toute façon, niveau lecture, avec tout ça, j'ai de quoi faire. Donc, je vous laisse, je vais passer ma petite après-midi bien tranquillement. Et puis, bah, je vous retrouve plus tard. Les amis, ciao. Je vous retrouve en contre-jour. Je vais essayer de me mettre comme ça ira mieux. Je vous retrouve, il est 17h20 déjà. J'ai regardé 2 épisodes de Vampire Diaries et c'était vraiment cool. 2 très bons épisodes, même s'ils ont été gâchés par le fait que j'ai attrapé mal de tête. Mais vraiment, tout d'un coup, la barre ici, là, sur le côté, vous savez, le genre de truc qui palpite comme ça et qui n'arrête plus. Et donc, bah, j'ai dû prendre un cachet parce que, franchement, c'est arrivé tout d'un coup. Là, ça commence à aller mieux, mais je sens qu'il reste un petit... comme un bruit de fond. Sauf que c'est une douleur de fond, vous voyez? Le genre de truc, vous sentez que c'est là et il faudrait pas se mettre à écouter de la musique parce que sinon ça reviendrait très vite. Bref, je vous retrouvais parce que j'étais dans ma boîte aux lettres. En fait, j'ai entendu qu'on chipotait à ma boîte aux lettres, du coup j'ai été voir. Et en fait, c'était des tracts électoraux, puisque en Belgique, on va voter au mois d'octobre pour les communales. D'ailleurs, j'ai reçu les convocations aussi pour mon père et pour moi, parce qu'en Belgique, le vote est obligatoire. D'ailleurs, je suis bien content. Enfin, moi, je trouve que le vote devrait être obligatoire partout. Déjà parce que on oublie bien vite que c'est un droit qu'on a acquis et que il y en a qui se sont battus pour avoir ce droit-là, et déjà rien que pour le fait qu'il y ait des gens qui se sont battus pour ça, ben, je trouve qu'on doit le faire. Et puis je fais partie de ceux qui pensent que si t'as pas voté, bah après t'as juste à fermer ta bouche et puis voilà. Hein, bref. Et dans la boîte aux lettres, il y avait une petite enveloppe comme ça. Je ne suis pas sûr de ce que c'est.
mais je pense que c'est un livre qui vient d'une autrice avec qui j'ai échangé sur Instagram et en fait elle avait unboxé les premiers exemplaires de son nouveau roman qu'elle avait reçu. Et moi je lui avais dit ah, bah, bravo, ils sont beaux et tout ça, et puis elle m'a dit ah ben je cherche des gens pour les lire, pour les faire connaître, pour faire de la pub en fait. Et donc je lui avais dit que c'était pas mon genre de prédilection, mais que si elle voulait, je voulais bien le lire et essayer modestement de la faire un peu plus connaître. Et donc elle me l'a envoyé. Quand je dis c'est pas mon genre de prédilection, c'est de la jeunesse. Mais ça m'arrive de lire de la jeunesse, c'est pas comme si j'en lisais jamais non plus. Donc là je suis en train d'ouvrir l'enveloppe et on va découvrir ça ensemble. Ça tombe, c'est pas du tout ça, mais si c'est pas ça, je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Attention, l'enveloppe est ouverte, je bascule et je vous montre. Oh, c'est emballé dans du papier à bulles, c'est bien. Parce que avec la poste, on n'est jamais sûr de rien. Ben, c'est trop bien emballé, ça veut pas sortir. Le voilà. Ouais, c'est ce que je pensais que c'était. Attendez, je retire la bulle et je vous retrouve. Donc voilà, il s'agit de Les Pirates de l'île Mirage de Axel Collot. C'est aux éditions Rouge Safran dans la collection Poivre. Je trouvais le livre... Je trouvais le livre très très beau et c'est pour ça que je lui avais dit bravo, il est superbe. Donc voilà, c'est un petit jeunesse dans l'histoire avec des pirates sur un bateau et compagnie. Et donc voilà, c'est aux éditions Rouge Safran, ça coûte 7,50 € si ça vous intéresse. Mais il est tout petit, hein, il fait 109 pages. Et c'est écrit assez aéré, c'est normal. Puisque c'est un petit jeunesse, il y a des illustrations, j'ai l'impression. Ouais, c'est juste une illustration à la fin, c'est l'illustration de la couverture. Et elle m'a mis un petit marque-page, ça c'est super cool. Et un petit mot, je ne sais pas si je vais savoir lire. À travers la caméra, pour Ludovic, merci d'avoir accepté de lire ce roman. J'espère vraiment que les pirates de l'île Mirage vous plairont. Enfilez votre tricorne, vous êtes attendu sur le pont. Bonne découverte, Axel. Ben merci, Axel, Madame Collot. Je vais lire ça très vite parce que c'est très court, donc ça devrait se lire assez rapidement. Et puis, bah voilà, j'ai accepté de recevoir le livre pour lui faire de la pub. C'est pas pour après le laisser traîner pendant des mois et des mois dans la palle. Donc bah, je vais lire ça et je vous en donnerai des nouvelles très vite. Si vous ne connaissez pas Axel Collot, allez la voir. Excusez-moi si je me tiens comme ça, mais ça me fait du bien à ma tête. Si vous ne connaissez pas l'autrice, allez voir. Moi, je l'avais suivie parce qu'elle avait sorti un autre livre juste avant qui s'appelle l'Opération Captive ou un truc comme ça. Et c'est une dystopie qui me tente beaucoup. C'est pour ça que je l'avais suivi à la base. Donc allez voir, franchement, que ce soit celui-ci ou l'autre que j'avais repéré avant, ces livres ont vraiment l'air bien. Après, c'est un a priori, puisque je ne l'ai jamais lu, mais ça ne vous coûte rien d'aller voir ce qu'elle fait. Et puis à vous décider si vous aimez, si ça vous dit ou pas. Voilà. Bon, je vais vous laisser, je vais terminer de mettre ma vidéo en ligne sur YouTube. Et puis après, je pense que je vais souper. Il est tôt, mais moi je suis un papy, je soupe tôt, hein, ça de toute façon. Et puis je pense que ça va me faire du bien de souper aussi parce que ben, j'avais mal de tête. Du coup j'ai pris un cachet, mais c'est jamais très bon de prendre un médicament sans manger. Donc voilà, je vous laisse. Ah oui, et sinon j'ai commencé The Cape. C'était pas... Voilà, je n'ai lu qu'une dizaine de pages, hein, donc c'est pas non plus un avis très développé, mais pour le moment... Bon, voilà. Allez, je vous retrouve peut-être plus tard ou demain, selon mon avancée et selon ce que je fais.
Et bah, je vous retrouve. Voilà, qu'est-ce que vous voulez? Mais oui, mais je sais jamais comment clôturer un segment comme ça. Ah, qui c'est ça? Tu viens dire bonjour, mon loulou. Ah oui. Vient dormir dans le fauteuil, c'est bien plus confortable que son panier. Pourtant, il a un panier, vous le voyez là, bien rembourré et tout. Hein, donc, il est bien dans son panier. Mais le canapé, c'est toujours mieux. Hein, le canapé, c'est toujours mieux. Hein. Ah oui. Oui. Allez, à toutes. Amis, je passe à table. Si ça vous intéresse, c'est des morceaux de poulet que j'ai fait mariner, cuit à la poêle, avec des patates que j'ai coupées grossièrement et des tomates avec une bonne vinaigrette aux fines herbes. Et comme je lis, ben, vous savez quoi? J'en profite pour regarder un épisode en plus de Vampire Diaries. Oui! Notamment, à chaque fois que je mange, j'ai un petit visiteur qui n'est pas loin. Ah mon loulou, ça te donne faim? Ça te donne faim l'odeur du poulet? Oui. Petit loup. Oui. Vous savez quoi? Il est 8h moins quart. J'ai regardé un quatrième Vampire Diaries qui est vraiment passionnant, mais en même temps je suis à la fin de la saison. J'ai jamais dit à quelle saison j'étais, il me semble. Donc je suis à la fin de la saison 4. Donc il y a 21 épisodes, j'en ai vu 20. Enfin, je viens de voir le 20e. Et du coup, bah, il est 8h moins quart. J'ai traîné toute l'après-midi dans le canapé à regarder Vampire Diaries. Donc je n'ai pas lu. Et puis surtout, la vidéo n'est toujours pas en ligne. Voilà. Ça, c'est l'organisation de Ludo. Parce que c'est-à-dire que si je mettais pause sur Vampire Diaries 10 minutes et que je mettais ma vidéo en ligne, ben ça ferait déjà 3 heures qu'elle serait en ligne. Mais non, 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 non. Non, non, non. Ludo, lui, il reste dans le canapé à rien foutre. Voilà. Enfin, bref. J'ai quand même lu quelque chose. J'ai lu les pubs. Oui, j'ai lu les pubs. Je ne sais pas vous, mais je fais partie de ceux qui adorent lire les pubs. Quand elles arrivent, j'adore regarder ça. Voilà. Ce qui est un assez gros défaut parce que du coup, ça donne envie d'acheter et de dépenser. Quoique, pour une fois, j'ai rien vu qui me plaisait. Voilà. Sauf qu'il y a des coffrets DVD de films au Carrefour à 10 €. Et j'ai vu qu'il y avait le coffret avec tous les films de L'Arme Fatale. C'est un coffret qui me donne très envie, mais sur Amazon, il est à une vingtaine d'euros. Enfin, sauf qu'il est pas trop loin de chez moi, mais bon, il y a quand même, je sais pas moi, 40 km. Je vais pas faire 30 km pour un coffret, quoi. Si j'allais par là pour autre chose, je ferais un détour, mais je vais pas faire la route rien que pour ça non plus, quoi. Donc voilà, tant pis. Allez, je vous laisse et je vais enfin mettre la vidéo en ligne. Enfin. On est mercredi, il est 15h30 et j'ai bien avancé sur ma peinture. Alors les amis, c'est pas beau ça? Je suis trop fier. Salut les amis, oui je sais, normalement on dit bonjour avant de montrer quelque chose, mais pour dire la vérité, j'avais envie de vous montrer ma peinture directement, comme ça après je pouvais m'installer. Voilà, et vous parler après. Oui, on est en plein après-midi, et oui, je suis en dessous d'une couverture et j'ai mon gilet, mais je suis frileux et j'ai très froid. Voilà, alors il doit faire 17-18 dehors, mais je sais pas, j'ai l'impression que l'air est pas humide, mais sec, froid, vous voyez? Donc, bah voilà, je me couvre. C'est ridicule parce que je sais qu'il fait chaud, mais je suis frileux à mort, et moi, dès que je sens qu'il fait un peu plus frais, ben, j'aime bien me couvrir. Il faut savoir que même en été, moi, en général, enfin, sauf quand il fait 35-40, mais même quand il fait 25 ou quoi, en général, j'ai un gilet ou quoi. Voilà. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup être au très chaud.
Bref, pourquoi est-ce que je vous prends? Ben, pour vous donner des petites nouvelles, les amis, même si il n'y a pas grand-chose à vous raconter, surtout niveau lecture. Je n'ai plus lu depuis que je vous ai laissé hier. Voilà. Quand je vous ai parlé, je regardais un quantième, un troisième Vampire Diaries. Non, je vous ai dit que j'avais regardé un quatrième et du coup la vidéo n'était pas en ligne. Donc quand je vous ai laissé hier, j'ai mis la vidéo en ligne, le On My Shelf. J'ai un peu de mal à savoir si ça vous a plu parce que les vues suivent bien. Il y a 230 vues. C'est en général le score sur la chaîne après un jour. Par contre, il y a assez peu de commentaires et les commentaires que vous avez laissés, c'est sympa cette vidéo, chouette vidéo, un truc comme ça, mais n'avait pas l'air plus enthousiaste que ça. Donc je sais pas, je suis un peu dubitatif. Est-ce que ça vous a vraiment plu? Est-ce que ça ne vous a plu, mais sans plus? Je ne sais pas. Dites-moi en commentaire si vous avez vu la vidéo. Ça m'aidera peut-être un petit peu. Quand j'ai fait ça, j'ai regardé le dernier vlog de Jess. Vous allez dire que je fais une fixette sur Jess. Vous allez prévenir les autorités. Ludo fait une fixette sur Jess. Et puis quand Jess est parti, enfin quand le vlog de Jess était fini, je me suis mis dans le canapé et j'ai préparé la vidéo sortie du mois. Puisqu'en octobre, vous le savez, je vais le faire pour la première fois. Je vais essayer en tout cas. J'ai repéré une vingtaine de livres, 20-25 livres. Je pense que je rate pas mal de livres, mais je pense que j'ai repéré ceux qui m'intéressaient vraiment. À partir pour les prochaines, je vais noter au fur et à mesure dès que je vois un livre. Mais là, ça m'aidera. Ça m'aidera peut-être un petit peu. Quand j'ai fait ça, j'ai regardé le dernier vlog de Jess. Vous allez dire que je fais une fixette sur Jess. Vous allez prévenir les autorités. Ludo fait une fixette sur Jess. Et puis quand Jess est parti, enfin quand le vlog de Jess était fini, je me suis mis dans le canapé et j'ai préparé la vidéo sortie du mois. Puisqu'en octobre, vous le savez, je vais le faire pour la première fois. Je vais essayer en tout cas. J'ai repéré une vingtaine de livres, 20-25 livres. Je pense que je rate pas mal de livres, mais je pense que j'ai repéré ceux qui m'intéressaient vraiment. À partir pour les prochaines, je vais noter au fur et à mesure dès que je vois un livre. Mais là, ça m'aidera. Ça m'aidera peut-être un petit peu. Quand j'ai fait ça, j'ai regardé le dernier vlog de Jess. Vous allez dire que je fais une fixette sur Jess. Vous allez prévenir les autorités. Ludo fait une fixette sur Jess. Et puis quand Jess est parti, enfin quand le vlog de Jess était fini, je me suis mis dans le canapé et j'ai préparé la vidéo sortie du mois. Puisqu'en octobre, vous le savez, je vais le faire pour la première fois. Je vais essayer en tout cas. J'ai repéré une vingtaine de livres, 20-25 livres. Je pense que je rate pas mal de livres, mais je pense que j'ai repéré ceux qui m'intéressaient vraiment. À partir pour les prochaines, je vais noter au fur et à mesure dès que je vois un livre. Mais là, ça m'aidera. Ça m'aidera peut-être un petit peu. Quand j'ai fait ça, j'ai regardé le dernier vlog de Jess. Vous allez dire que je fais une fixette sur Jess. Vous allez prévenir les autorités. Ludo fait une fixette sur Jess. Et puis quand Jess est parti, enfin quand le vlog de Jess était fini, je me suis mis dans le canapé et j'ai préparé la vidéo sortie du mois. Puisqu'en octobre, vous le savez, je vais le faire pour la première fois. Je vais essayer en tout cas. J'ai repéré une vingtaine de livres, 20-25 livres. Je pense que je rate pas mal de livres, mais je pense que j'ai repéré ceux qui m'intéressaient vraiment. À partir pour les prochaines, je vais noter au fur et à mesure dès que je vois un livre. Il est exactement 18h et j'ai encore rien foutu. Écoutez les amis, ce vlog n'est pas très passionnant, mais je sais pas quoi vous dire. Voilà, je passe mon temps à ne rien faire. Il y a des jours comme ça, je suppose. Dites-moi si ça vous arrive à vous. J'ai lu un petit peu Les Pirates de l'île Mirage. J'en suis à page 42.
Donc voilà, même un petit roman jeunesse, je n'avance pas. C'est vraiment sympa. Voilà, c'est jeunesse, forcément, c'est très jeune, ça va très vite, c'est pas super bien approfondi. Mais c'est le genre qui veut ça, puisque c'est de la jeunesse quand même. Mais l'univers des pirates, l'univers qu'a créé l'auteur, chaque personnage a son petit pouvoir. Il y en a un qui arrive à guérir juste en touchant la personne. Il y en a un autre qui a des ailes, qui s'est volé et compagnie. C'est plutôt chouette et c'est plutôt amusant. Moi, ce qui me manque un petit peu, c'est une description de chaque personnage, voilà, parce que elle dit que ce sont des enfants qui ont des pouvoirs, mais j'aurais aimé qu'elle donne un terme particulier à chaque personnage en nous expliquant ce qu'il sait faire, etc. Mais bon, peut-être que ça arrive après. Mais je passe un bon moment, franchement, c'est cool. Il y a un vrai petit univers de, je sais pas, j'allais dire c'est mon côté garçon qui fait ça, mais je pense que les pirates peuvent plaire aux filles aussi. Je suis sexiste cette semaine. Qu'est-ce qui t'arrive, Ludo? Non, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Il y a toujours des univers plus garçons, des univers plus filles, le bleu, le rose et compagnie. C'est ça que je veux dire en disant ça. Et puis voilà, ben voilà. Sinon, j'ai joué au jeu sur la tablette, à Candy Crush et à toutes ces conneries-là qui te font perdre du temps dans ta vie. Et sinon, j'ai goûté une nouvelle boisson. J'ai goûté Fuse Tea. Celui au thé noir et la pêche hibiscus et match bidule. J'avais vu quelqu'un d'entre vous sur Instagram, je ne sais absolument plus qui disait que c'était toute sa vie ou alors qu'elle était accro, je ne sais plus trop ce qu'elle a dit. Bref, je sais plus trop grand chose, hein. Mais c'est ce qui m'avait donné envie de goûter cette saloperie. Le résultat, bof, voilà. Ça n'a pas fort goût. C'est fort délicat. Ouais, bon. Je préfère le vrai Ice Tea. Et puis, en plus, j'ai regardé les sucres. Il y a 11 grammes de sucre pour 250 millilitres. Et la bouteille fait 400 millilitres. Donc, il y a autant de sucre là-dedans que dans un coca. Ce qui n'est pas le cas de l'Ice Tea normal. Mais je vous retrouve, voilà. Il est, quelle heure il est? Il est passé 20h, il est 20h, 20h14, et je vous retrouve du coup pour clôturer ce vlog. Je vais allumer la lumière pour qu'il fasse un petit peu plus clair. Donc je vous disais, je vais clôturer ce vlog, j'ai rien de spécial à vous raconter pour clôturer, puisque de toute façon vous montrez la liste des BD lus ces derniers jours, ça ne sert à rien puisque j'en ai pas lu. Voilà. Et les livres, bah pareil, j'ai pas fini de livre, rien du tout, donc bah voilà, j'ai pas grand chose à vous raconter. Du coup je vais me contenter de clôturer. Comme ça je transfère les fichiers sur le PC directement. Qu'est-ce que je disais? Comme ça, je transfère les fichiers ce soir sur le PC directement et je peux déjà le faire uploader ce soir. Comme ça, je gagne du temps demain. Et puis demain matin, je pourrai commencer un nouveau vlog. Donc voilà, j'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à le partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore ça. C'est trop cool de partager avec vous. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ça sera dimanche, plutôt lundi, je pense, pour le prochain vlog. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao.